Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous le savez, avec iOS 18.4, ChatGPT est intégré au système. Et c'est tant mieux parce que ça permet d'avoir des réponses pertinentes avec Siri. Et si vous avez la chance d'avoir l'abonnement Plus ou Pro à ChatGPT, vous allez bénéficier de Sora qui vient juste d'arriver en France. Donc forcément, depuis quelques jours, je l'utilise notamment pour créer des petites illustrations que je vais mettre dans les vidéos, notamment celles que vous venez juste de voir, mais celle-ci, puisqu'on peut également créer des dessins animés. On va voir les limites et puis ce qu'on peut faire en gros avec ça. Alors ici, je ne l'ai pas recadré, vous voyez en bas à droite, il y a un petit filigrane. Mais bon, c'est pas très grave, il est assez discret. Alors l'interface se présente comme ceci, je vous mettrai le lien dans la description. Et ici, ce sont mes créations personnelles, évidemment, c'est à mettre entre guillemets. On peut également voir ce que proposent les autres, ce qu'ont fait les autres. Et regardez, il y a des trucs plutôt sympas. Évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir un œil très expert pour se rendre compte que tout est fait par intelligence artificielle, hein, ça se voit. Après, concernant les dessins animés, je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Et puis, bon, après, ça dépend évidemment ce que vous voulez faire avec tout ça. Mais pour créer des petites illustrations, justement, dans des vidéos, bon, je pense que ça peut passer. Pour créer une vidéo, tout se passe en bas. Alors ici, on a la possibilité de créer une vidéo à partir d'une photo. La photo originale, c'est celle-ci, et je lui ai simplement demandé, alors j'ai été léger sur les prompts, hein, simplement, le personnage principal fait des bonds de 3 mètres. Alors effectivement, j'ai peut-être des bonds, alors là c'est même 10 mètres, mais franchement, on est loin de ce que je voulais. Le pantalon, c'est pas du tout ça. Bon, la silhouette, ouais. Bon, c'est pas encore vraiment une grande réussite. Je vous l'avais pas présenté, mais lorsque je testais Filmora, il y a une partie intelligence artificielle qui permet justement de partir d'une photo et de l'animer. Bon, j'avais à peu près les mêmes résultats. Je pense que d'ailleurs, c'est le même service qui est derrière. On continue avec les différents outils. Alors ici, on a la résolution en exportation. On peut aller jusqu'en 1080p. Alors ça dépend du plan que vous avez avec ChatGPT. Moi, j'ai le plan plus. Je peux utiliser le 720p au maximum. Ça utilise moins de crédit de passer en 480p. Ici, on a les différents ratios, donc 16:9, 1 pour Instagram par exemple, ou même en mode portrait pour TikTok. Ici, je vais choisir la durée, 5, 10, 15, 20 secondes. Et évidemment, hein, si je prends une vidéo de 20 secondes, alors là, c'est pas possible dans mon plan, mais ça va me coûter encore plus de crédit. Et puis ici, donc j'ai le nombre de vidéos exportées par l'intelligence artificielle, ça peut être une, deux ou quatre. Et je vous le cache pas, si vous prenez deux, ça double les crédits, si vous prenez quatre, ça les quadruple. Et ici, donc on a les styles, alors un style plutôt noir, un style plutôt ancien. Bon bref, vous pouvez choisir le style de votre vidéo. Mais ce que j'ai aimé en tout cas avec ça, c'est que sans supplément d'abonnement, l'abonnement n'a pas changé, alors bon, il est déjà cher, hein, presque 25 € par mois, eh bien vous avez maintenant la possibilité d'avoir au moins jusqu'à 50 vidéos gratuitement. Il y a un mode intéressant, c'est le mode storyboard, alors c'est comme une timeline en fait, vous décrivez les différentes scènes avec les différentes durées dont vous avez besoin, et vous allez donc pouvoir avoir ce type d'image. Objectivement, alors c'est sympa dans les faits, mais vous voyez, il y a quand même pas mal d'erreurs. J'ai voulu refaire le générique de Ma sorcière bien-aimée. À un moment, j'ai demandé que le personnage soit dans une cuisine. Si c'est pas le cas, il est toujours dans le même décor. Et puis, quand on regarde dans les détails, des fois, il y a deux sorcières. Parfois, la robe est plus courte que d'autres. Bon, c'est pas franchement complètement réussi. Ça remplacera pas une bonne animation. Alors, je vous le disais, mon but, c'était de créer de petites illustrations plutôt animées pour mes vidéos. Et là, je voulais créer justement pour signifier le désordre parce que j'étais en train de faire une vidéo sur comment récupérer de la place sur son Mac. Donc je voulais créer, bon, vous voyez, quelque chose, un petit loup débordé avec des dossiers. Et puis dans un style un petit peu cartoonesque, années 70, mais surtout dans un plan simple, puisque vous l'avez peut-être déjà constaté si vous avez tenté de générer des images avec l'intelligence artificielle. Si par exemple vous avez une image et que vous essayez de la retravailler juste après, vous avez franchement jamais le même résultat. Alors avec les seeds, on arrive à avoir quelque chose qui se rapproche, mais moi j'ai jamais vraiment obtenu le résultat vraiment attendu. Ce que j'ai préféré, ce sont les animations, mais regardez par exemple avec le loup ici et le canapé, regardez la différence de canapé suivant le plan. Vous voyez, j'ai pas le même canapé. Alors c'est souvent le problème, donc vous n'allez pas pouvoir faire un long métrage avec l'intelligence artificielle. Alors je parle du canapé, hein, mais vous avez vu que tous les éléments du décor ont changé suivant le plan. Autre difficulté avec l'intelligence artificielle, c'est si je prends le cas de mes vaches, alors là aussi, bon, il n'a pas forcément bien compris les prompts que je lui avais donnés. Bon, ça je peux m'améliorer de ce côté-là. Mais la vache était supposée crever le trampoline et c'est pas le cas. En fait, que lorsqu'un objet est dessiné, voilà, ici, eh bien, c'est très compliqué de le modifier. Donc là, elle rebondit, mais elle ne le crève pas. Bon, et puis bon, il y a quand même quelques erreurs d'appréciation. Elle se met à sauter tout d'un coup. Bon, c'est pas encore ça. Mon petit loup est prêt et regardez, alors là, comme c'est un plan fixe, eh bien, il n'y a pas trop de problème. Bon, c'est une animation très simple, mais finalement, c'est plutôt sympa si vous avez besoin de créer votre propre animation, de passer par là.
Là, je trouve que c'est assez réussi. Autre exemple complètement raté, alors c'est donc j'avais demandé une femme qui boit un jus d'orange et qui le renverse. Eh bien, regardez, donc là, il y a déjà un jus d'orange. Lorsque le jus d'orange se renverse, ça ressemble à rien. Alors néanmoins, je peux toujours améliorer les prompts, mais je pense que suivant la séquence que vous souhaitez, par exemple, une personne qui marche dans la rue et qui se prend un poteau, je pense que toute altération d'une marche ou d'une séquence, en fait, est un peu compliquée et je pense pas que cette personne se prenne le poteau comme on l'imagine. Bon, c'est un petit peu les limites. En conclusion, dans ces premiers tests que j'ai pu faire, hein, ce que j'ai bien aimé, c'est l'interface qui est ultra simplifiée. J'ai bien aimé également la partie cartoon pour générer des petites animations. Et pour les images réalistes comme celle-ci, regardez, il y a tellement d'erreurs. Là, il y a 2 personnes en même temps. Bon, bref. Et puis, c'est pas exactement ce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle. Là encore, il y a 2 personnes. Bref, et ce qui est dommage, c'est qu'une fois que c'est généré, eh bien, votre crédit est perdu. Vous pouvez pas refaire quelque chose si ça ne vous plaît pas. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Sora. Qu'est-ce que vous avez pensé des images générées, comme celle-ci par exemple? Et puis, est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser et surtout dans quel contexte? Personnellement, je remets pas du tout le service en cause. Je trouve ça franchement génial. C'est malheureusement un petit peu court, 5, 10, 15, 20 secondes. Qu'est-ce que vous allez faire de telles images, typiquement? Est-ce que c'est pour de la création vidéo? Est-ce que c'est pour un usage personnel? Et si c'est un usage personnel, je vois pas trop ce qu'on va faire là. Voilà, un petit chaperon rouge, pourquoi pas. Mais une fois qu'on a généré quelques vidéos, je suis pas sûr qu'on en fasse toute la journée. Mais en tout cas, personnellement, hein, je sais que je vais l'utiliser, notamment des petites illustrations animées là. Je trouve ça vraiment sympa pour mes futures vidéos. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne nouvelle de l'avoir intégré à l'abonnement ChatGPT+, même s'il est cher, de générer de telles vidéos généralement sur d'autres services, là aussi ça coûte très cher. Bon bah là c'est inclus, c'est vraiment bien. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.